Aujourd'hui, j'analyse le français de quelques stars que vous connaissez sûrement. Dans l'ensemble, il est vraiment pas mal, mais il y a toujours quelques petites erreurs et c'est normal. Et comme on dit, on apprend de nos erreurs et on peut aussi apprendre de celles des autres. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le français de Emma Watson, Shakira et même Timothée Chalamet. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si vous faites les mêmes erreurs qu'eux ou si vous êtes peut-être un peu meilleur. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Alors, on va commencer avec Emma Watson. J'ai habité en France pendant 5 ans. Ça commence très bien déjà. Elle a dit « J'ai habité en France pendant 5 ans ». Elle n'a pas dit « pour 5 ans ». Et c'est vraiment très bien parce que j'entends beaucoup de personnes utiliser « pour » à la place de « pendant ». On utilise « pendant » quand on parle d'une durée qui a un début et une fin. Elle a habité 5 années à Paris, c'est-à-dire une durée qui a un début et une fin, 5 ans, et donc on va dire pendant 5 ans. On pourrait donner un autre exemple. Les légumes ont cuit pendant 1 heure. Donc, bravo Emma. Je suis née à Paris. Mes parents travaillaient comme avocates pendant 8 ans. Alors, son accent est vraiment excellent, vraiment très très bon, mais comme il est très bon, il va falloir que je corrige les petites choses. Et il y a 2 petites erreurs de prononciation, c'est assez léger, mais ça compte si on veut aller dans les détails. D'abord sur le mot « parent ». C'est quelque chose que beaucoup d'anglophones font, c'est de prononcer le « a » comme on le prononce en anglais dans le mot « parent ». Mes parents. Sauf que en anglais, on a un son « e », parent. En français, on a un son « a », parent. C'est une petite erreur parce que même si elle dit « mes parents », on comprend, mais c'est très facile à corriger, donc autant le dire correctement. Mes parents travaillaient comme avocates. Et ensuite, elle a dit « avocate » au lieu de « avocat ». Dans le mot « avocat », le T est muet et le S du pluriel aussi. Donc on va dire simplement « avocat ». Si on dit « avocate », alors on parle d'une femme avocate au féminin. Donc la prononciation correcte, c'est « mes parents travaillaient comme avocats ». Mais vraiment pas mal, hein. Très bon accent et très bonne grammaire aussi pour Emma Watson. Ok, on passe à Bradley Cooper. D'après toi, qu'est-ce qu'on a de plus que les Américaines n'ont pas? Des femmes françaises? Oui. Plein de trucs en fait. Bon, je trouve la question de la journaliste vraiment mauvaise, mais on s'en fiche. On va s'intéresser à la grammaire et à la prononciation. Bradley Cooper, il a un très très bon accent. Il parle vraiment très bien français. Si je me trompe pas, il a passé 1 an, voire peut-être plus, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, pendant ses études, et donc c'est pour ça qu'il parle très bien français. Et il utilise même des mots familiers. Plein de trucs en fait. Il dit plein de trucs, et non pas plein de choses, qui est un peu plus standard, un peu plus courant. Il utilise des mots familiers, donc on voit qu'il est à l'aise. Il y a une élégance avec la femme française. Ouais. On ne trouve pas souvent aux États-Unis, je crois. Et sa réponse c'est « il y a une élégance avec la femme française ». La phrase est presque parfaite. Alors je parle pas du sens, je parle de la grammaire. Pour le sens, vous pouvez décider. C'est pas une grosse erreur qu'il a faite, c'est une erreur de préposition qui fait que ça sonne pas très naturel. Dans ce cas-là, on utiliserait plutôt la préposition chez. Par exemple, il y a quelque chose que j'aime bien chez lui. Ou bien, ce qui me dérange chez elle, c'est son attitude. Et c'est la même chose dans la phrase qu'il a faite. On dirait
Il y a quelque chose chez la femme française. Quand on parle d'une qualité d'une personne, quand on parle d'un aspect de sa personnalité, on va utiliser la préposition chez. Mais encore une fois, avec la préposition avec, ça passe. C'est juste que ça sonne un petit peu moins naturel à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez peut-être vu que l'extrait que j'ai choisi provient d'une émission de télévision française. Et en fin de vidéo, je vais vous expliquer comment avoir accès à des émissions de télé françaises depuis n'importe quel pays grâce à NordVPN. Je vous donne plus d'infos en fin de vidéo. Ok, on passe à Shakira maintenant. J'ai toujours ressenti une connexion spéciale avec les gens de la France et je suis profondément reconnaissante de tout l'amour que je recevais. Alors, franchement, je suis assez bluffée par le français de Shakira. Je savais pas qu'elle parlait aussi bien. C'est assez impressionnant. Son accent est vraiment très bon. Et je pense qu'elle a sûrement bien dû étudier la prononciation parce qu'elle chante une chanson en français, donc elle a sûrement étudié un peu la phonétique. Donc on comprend vraiment très très bien tout ce qu'elle dit. Si je devais donner un petit défaut quand même, c'est qu'elle a un petit problème avec le son E et le son E, ce qui est très courant chez les hispanophones. En fait, elle sait très bien prononcer le son E, mais elle le place pas toujours au bon endroit. Par exemple, ici, elle dit « reconnaissante de tout l'amour ». Reconnaissante de tout l'amour. Et c'est l'inverse. Reconnaissante de tout l'amour. De tout l'amour que je recevais. Ensuite, elle fait une petite erreur de conjugaison, mais c'est normal parce que c'est un verbe difficile. Elle dit « je recevois », ce qui est pas correct. La bonne conjugaison, c'est « je reçois ». Mais elle s'est trompée parce que ça vient du verbe « recevoir ». Donc, on peut s'embrouiller un petit peu ici. Donc, attention, le verbe « recevoir », c'est un verbe irrégulier. On ne peut pas le conjuguer de la même façon que le verbe « voir ». Avec « recevoir », on va dire « je reçois »,« tu reçois », il, elle, on reçoit, nous recevons, vous recevez, ils, elles reçoivent. Merci pour être ici. Ensuite, elle dit « merci pour être ici ». Non. C'est une erreur très courante et le problème, c'est toujours le même, le mot « pour ». Quand est-ce qu'on dit « merci de », quand est-ce qu'on dit « merci pour », on va voir ça. Pour faire simple, si on utilise un verbe après merci, on utilise la préposition de. Par exemple, merci d'être venu. Merci de m'avoir aidé. Et donc, dans la phrase de Shakira, merci d'être ici. Si on utilise un nom après merci, on peut utiliser soit de, soit pour. Si on utilise de, on va avoir un sens un petit peu plus formel. Par exemple, merci de votre attention ou bien merci de ton aide. Et si on utilise pour, c'est un langage un peu plus courant. Merci pour votre attention, merci pour ton aide. Les deux fonctionnent. Donc voilà, à Shakira, ce que je pourrais lui conseiller, c'est de télécharger mon guide de prononciation en français pour qu'elle puisse s'entraîner à faire la différence entre le son E et le son E. Et vous aussi d'ailleurs, vous pouvez le télécharger, je vous laisse le lien en description. Ok, on passe à Johnny Depp maintenant. Merci d'être là. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Il a bien dit merci d'être là et non pas merci pour être là, qui fonctionne pas. Donc bravo Johnny, très très bien. C'est un film très très important, très proche de mon cœur. Et pareil, ici, il a un très bon accent. Honnêtement, c'est vraiment vraiment pas mal. Le son de la vidéo est pas terrible, donc désolée pour ça, mais on entend qu'il prononce très très bien et il a vécu longtemps en France, donc évidemment, ça a dû beaucoup l'aider. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il essaye de traduire
littéralement une expression qui existe en anglais, mais qui est pas tout à fait pareil en français. Il dit « C'est un film très proche de mon cœur ». Très proche de mon cœur. En anglais, on pourrait dire « This movie is very close to my heart ». Mais en français, « proche de mon cœur », même si on comprend l'idée, c'est pas une expression qui existe vraiment. Ça sonne pas très naturel. Ce qu'on peut conseiller à Johnny dans ce cas-là, c'est d'utiliser l'expression « tenir à cœur ». Quelque chose qui tient à cœur, c'est quelque chose qui est très important pour quelqu'un. Donc ici, il pourrait plutôt dire « c'est un film qui me tient à cœur ». Ça sonne beaucoup plus naturel. Dans tous les cas, je crois que j'ai lu qu'il avait mis assez longtemps à apprendre le français et qu'il a mis aussi très longtemps à parler en public en français parce qu'il avait honte de son accent. Donc je pense que maintenant, il peut être quand même assez fier de lui. Bravo. Et on va terminer avec Timothée Chalamet. On peut plaisanter sur ça, mais franchement, d'avoir une tunnel de communication qui était unique pour nous, ça me rassurait, mais... Alors, ce qu'il faut savoir sur Timothée Chalamet, c'est que c'est un acteur franco-américain. Son père est français et sa mère est américaine. Mais il a grandi toute sa vie aux États-Unis, donc il est beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. Donc c'est assez mignon parce qu'en fait, il a une prononciation parfaite. Il a vraiment pas d'accent en fait quand il parle, mais il fait des erreurs qu'un francophone natif ne ferait pas. Donc c'est assez marrant. Par exemple, ici, il dit une tunnel. Une tunnel de communication. Et c'est un tunnel. Et j'ai remarqué qu'il se trompe vraiment très très souvent sur le genre des mots, mais c'est vrai que c'est difficile. En français, c'est difficile de pouvoir deviner le genre des mots. On essaie d'ajouter tellement d'éléments et tellement de trucs qui sont intéressants. Et là, j'avais l'impression que Denis voulait l'opposer, que l'environnement était vrai et qu'il voulait les personnages and their behavior d'être vrais aussi. Alors ici, c'est très intéressant. On voit vraiment qu'il est plus à l'aise en anglais parce que quand il connaît pas un mot en français, boum, il passe en anglais. Donc le mot behavior en français, c'est comportement. Un comportement. Donc ici, les personnages et leur comportement. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il essaye d'utiliser une structure de phrase qui fonctionne en anglais, mais qui ne fonctionne pas du tout en français. Quand on dit en anglais « I want you to be happy », on ne peut pas traduire ça littéralement en français. On ne peut pas dire « je veux tu être heureux ». Non, ça ne fonctionne pas. On va dire « je veux que tu sois heureux ». Donc on utilise la conjonction « que » et boum, on passe au subjonctif. Donc c'est un peu plus difficile qu'en anglais, c'est vrai, mais c'est comme ça. Donc par exemple, on va dire « I want him to be here ». Je veux qu'il soit là. Do you want me to do it? Est-ce que tu veux que je le fasse? Est-ce que tu veux que je le fasse? Donc ici, la phrase de Timothée, il voulait que les personnages aient leur comportement d'être vrai, ça fonctionne pas. En français, on dira il voulait que les personnages et leur comportement soient vrais. Donc pour résumer, Timothée Chalamet, il a un français très très bon, il peut s'exprimer sur des sujets assez compliqués, mais c'est vrai qu'il est pas si à l'aise que ça, il cherche un peu ses mots, il fait quelques fautes de grammaire, etc. Mais par contre, au niveau de la prononciation, parfait. Et je vous le redis encore une fois, regarder du contenu en français, c'est un super moyen de s'améliorer. Et je vais tenir ma promesse et vous expliquer comment regarder des émissions françaises depuis n'importe quel pays grâce au sponsor de cette vidéo, NordVPN. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un VPN? Un VPN, c'est un service qui vous permet de protéger vos données personnelles quand vous êtes sur Internet.
Et pourquoi c'est intéressant quand on apprend des langues? Parce que parfois certains contenus sont indisponibles dans le pays où on est. Avec un VPN, vous pouvez protéger vos données et vous connecter sur un serveur du pays dont vous apprenez la langue. Et vous pouvez alors accéder aux autres catalogues de films et séries sur vos plateformes préférées. Et c'est ce que j'ai fait pour apprendre l'italien par exemple. J'ai pu voir énormément de films qui n'étaient pas disponibles en France. Des très bons comme des très mauvais. Et ça vous permet aussi d'avoir accès à d'autres services, par exemple les télévisions publiques qui sont pas disponibles dans votre pays. Et c'est là que vous allez pouvoir regarder des émissions en français que vous ne pouvez pas voir ailleurs. Personnellement, ça fait peut-être plus d'1 an que j'utilise NordVPN. Je l'utilise sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Et comme j'en suis très contente, je me suis dit que c'était très cool de pouvoir vous faire profiter aussi de ces avantages. Vous avez la possibilité d'essayer NordVPN pendant 30 jours et si ça ne vous convient pas, NordVPN vous rembourse intégralement. Pour essayer NordVPN, cliquez sur le lien en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez appris quelque chose de nouveau. On a parlé un peu de grammaire cette fois-ci, donc c'était très intéressant. Et dites-moi aussi si le format vous a plu. C'était la première fois que je faisais quelque chose de ce style. Si vous avez aimé, j'essaierai de recommencer. Et je vous dis à très bientôt.